J'ai eu une expérience quand même sur le livre audio en matière pédagogique, puisque au tout démarrage de mon activité, j'avais des permanences dans une librairie et j'avais été contacté par des parents d'un jeune adolescent qui refusait complètement de lire. Jeter un livre au bout de 20 pages, ce qui n'aide pas à aller loin en lecture, et qui en fait avait commencé à se remettre un petit peu à lire parce que quelqu'un dans son entourage lui avait trouvé un livre audio. Et depuis, il a repris goût à la lecture, il a commencé par écouter les Harry Potter, il a écouté les 3 premiers, puisqu'à l'époque c'était les seuls qui étaient publiés, et puis les 4 suivants, il les a lus. Donc il a lu des livres de 1000 pages, donc il s'est remis à la lecture grâce à ça. Donc c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour du livre audio dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Alors bon, il y a évidemment un intérêt pour les élèves déficients visuels, c'est ce qu'on pense bien sûr en premier lieu, mais tous les élèves peuvent être amenés à utiliser ça. D'abord parce que ça peut apprendre aux élèves déjà à prononcer les choses, tout simplement apprendre à dire un texte. Avoir l'exemple, c'est quand même quelque chose, on demande aux élèves de temps en temps de réciter des poésies, de réciter des pièces de théâtre, de jouer des pièces de théâtre. Donc s'ils les écoutent déjà jouées par quelqu'un, ça peut déjà leur faire un plus. Il y a aussi l'intérêt avec les élèves dyslexiques qui ont des difficultés de lecture, souvent à cause de la taille des caractères, parce qu'ils ont du mal à percevoir les espacements entre les caractères. Et leur fournir des livres audio, ça leur donne une possibilité de prendre contact avec le texte, d'apprendre le texte, de l'appréhender, mais d'une façon beaucoup plus facile et beaucoup moins fatigante, parce que pour un élève dyslexique, lire un livre dans un caractère ordinaire, et même pour certains dans des gros caractères, c'est difficile, c'est fatigant, et ça peut être très décourageant. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler là-dessus. Et puis il y a aussi l'intérêt, bien sûr, dans une moindre mesure, mais malgré tout, dans les langues, avec un certain nombre de titres qui sont disponibles avec une version en langue étrangère, en langue originale, prononcée et enregistrée. Alors voilà, donc j'ai eu ce genre de choses. J'ai contacté d'ailleurs des CDI de collèges, de lycées. J'en ai qui m'ont contacté eux-mêmes spontanément pour avoir des ouvrages. Et par exemple, j'ai un CDI d'un collège qui m'avait contacté pour un défi lecture, c'est-à-dire une liste de textes que des enfants de 6e, 5e avaient à lire pour faire des fiches de lecture, d'analyse, etc. Et comme il y avait des titres qui étaient disponibles en audio, il me les a achetés en audio. Il les a mis à disposition des élèves avec des bandes d'écoute, et les élèves venaient écouter les livres. Parce qu'ils n'avaient pas envie de passer beaucoup de temps à lire chez eux, donc ils venaient entre les cours, ils venaient pendant leurs heures de perm, ils écoutaient des livres, et au bout de l'heure, quand le livre n'était pas forcément terminé, ils ne repartaient pas en cours. Donc ils étaient pris par un livre, et donc au bout du compte, ils ont lu ce livre. Évidemment, ils n'ont pas lu, on va me dire, ils n'ont pas eu le contact avec l'écrit, certes, mais au moins ils ont écouté le livre, ils ont appris, ils ont pu refaire des fiches de lecture à partir de ça. Et je pense que c'est le plus important, c'est de donner ce goût de la lecture, et ça c'est incomparable. Et bien sûr avec les enfants plus petits, puisque là on parle de collégiens, avec les enfants plus petits, les amener à la lecture avec des versions audio, des livres pour enfants avec une version audio, c'est vraiment un support de lecture qui fonctionne très très bien auprès des enfants, même ceux qui ont du mal au départ avec les bases de la lecture, écoutent et après ils finissent par lire, et voilà, c'est un démarrage de la lecture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va se dire un livre CD, si l'enfant l'écoute, il le lira pas. L'enfant il finira par le lire. Même si au départ évidemment il va faire que l'écouter, mais il va l'écouter, et puis un jour il va s'apercevoir que dans les pages il y a la même chose que dans le livre, que dans le CD, puis il apprendra à le lire tout seul. C'est comme ça que ça marche, et je pense que c'est vraiment important que les écoles primaires, les écoles maternelles se mettent à développer ce genre de choses, parce que c'est un démarrage de la lecture qu'il ne faut absolument pas négliger, surtout à une période où on est toujours en train de dire que les enfants lisent de moins en moins.
J'ai commencé en fait à réfléchir, il y a déjà un peu plus que ça, il y a 8 ans bientôt, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à comment rendre le livre audio et le livre adapté d'une manière générale accessible, parce que je suis malvoyant depuis l'âge de 18 ans, que j'étais un grand lecteur, que j'ai appris à lire très tôt, que j'ai lu énormément. Suite à des soucis de santé, j'ai donc perdu une bonne partie de ma vue. Et voilà, le livre audio, ça m'est apparu comme évidemment un support incontournable pour pouvoir continuer à écouter, enfin à lire, et à voir des livres dans ma vie. Et donc j'ai essayé de faire un site qui regroupe des livres audio, des livres en gros caractères, des livres en braille, pour que ça soit, essayer de faire un site qui regroupe un petit peu tout d'un seul bloc, sur un seul catalogue, pour pas qu'on ait besoin d'aller chercher un éditeur, puis un autre, sachant qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de départ. Au départ, je ne pensais même pas faire ma propre entreprise. J'ai voulu même aller voir une librairie pour qu'ils créent leur rayon. Et puis c'était un petit peu compliqué parce que, évidemment, sur une commune donnée, c'est toujours une clientèle assez fermée. Donc pour faire un rayon, vraiment, c'était assez compliqué. Donc ils m'ont aidé à démarrer, à créer mon site, à avoir à passer mes commandes chez les éditeurs au démarrage. Depuis, j'ai pris mon envol et je me débrouille tout seul. C'est moi qui passe mes propres commandes auprès des distributeurs, des éditions. Et voilà, donc depuis 7 ans, j'ai un site de vente en ligne qui se développe, qui permet aussi de vendre non seulement auprès des particuliers, bien sûr, mais auprès des bibliothèques à travers la France. Puis bon, toucher justement, comme c'est un site de vente en ligne, j'ai aussi des clients particuliers à l'étranger. Au Canada, au Québec, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Japon aussi parfois. Donc voilà, c'est vraiment, ça a permis de développer ça. Et après, j'ai pu comme ça me faire connaître aussi auprès des éditeurs, commencer à les contacter, en contacter de nouveau régulièrement, et puis parfois leur proposer soumettre des idées qu'ils ont suivies ou pas, mais voilà, me permettre de faire des choses pour faire connaître le livre audio en permanence. Et j'ai démarché aussi les bibliothèques, ce qui m'a permis notamment dans les 6 ans qui viennent de s'écouler d'avoir fait ouvrir 4 sections spécialisées de livres audio dans des bibliothèques autour de Caen où se trouve mon entreprise.